Un père n'est pas là uniquement pour punir. Un père est également là pour récompenser quand ses enfants posent une bonne action et quand ils se comportent bien. Vous avez donc eu l'idée d'inviter le président Privert à venir vous rencontrer pour inaugurer vos rencontres des vendredis. Je suis heureux que ce soit à cette personnalité de premier plan que vous ayez pensé pour inaugurer cette série. Je me souviens ici des luttes que nous avions menées aux Nations Unies pour que le secrétaire général de l'époque, M. Ban Ki-moon, reconnaisse la responsabilité des Nations Unies dans l'introduction du choléra en Haïti. J'ai eu le push indispensable, le soutien, l'appui nécessaire du président Privert jusqu'à ce que nous soyons parvenus à obtenir cette reconnaissance. C'est sous son administration que les Nations Unies ont finalement reconnu leur responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti en octobre 2010. Cette initiative que vous avez prise est une initiative heureuse et vous vous souvenez quand vous êtes venu me voir, j'ai applaudi à tout rompre. Le président Privert, comme vous le savez, est un spécialiste de la fonction publique, de l'administration en général, mais plus particulièrement de la fiscalité. Ce n'est pas pour rien qu'il a passé plus de 2 à 3 décennies en qualité à la direction générale des impôts jusqu'à en devenir le directeur général. Après, le président Privert est devenu ministre de l'Intérieur, ensuite sénateur de la République à partir de 2008 et finalement président provisoire de la République entre 2016 et 2017. C'est sous son administration qu'a été réalisées les élections de 2016 qui ont amené le président Jovenel Moïse au pouvoir. Je me souviens d'une réunion à laquelle j'ai participé. Le président Privert disait que, puisque la communauté internationale ne veut pas nous aider à organiser ces élections, nous allons les réaliser avec nos propres ressources. Et au cours de ces 30 dernières années de transition, c'est la première fois que des élections ont été organisées en Haïti sans le soutien financier de la communauté internationale. Ces élections ont été réalisées en 2016 avec les ressources locales. Et j'estime, je crois que c'est une voie qu'il a tracée et que ceux qui se proposent d'organiser les élections dans les mois à venir, il va falloir qu'ils aillent voir le président Privert pour savoir comment il avait fait, quels étaient ses secrets, où est-ce qu'il a trouvé ses ressources pour que finalement les élections qui sont un acte de souveraineté soient organisées avec les fonds locaux, avec les fonds propres du pays. La Constitution de 1987 a créé un nouvel État. Un État qu'il voulait être fort. Et ce n'est pas pour rien que je me suis déplacé avec un exemplaire de la Constitution. Dans la Constitution, nous nous sommes toujours habitués à lire les articles. Les articles ne font que traduire la pensée du législateur référendaire. Je parle des constituants. Mais quel est l'objectif fondamental de la Constitution? Je vais lire pour vous le tout deuxième préambule de la Constitution. Et ça vous donnera une idée de ce que le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour rétablir un État stable, fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vie nationale. Voici les grands termes de cette Constitution. Un État fort qui protège la souveraineté nationale, un État fort qui protège les valeurs nationales, un État fort qui protège
les traditions culturelles haïtiennes, mais un État qui influe aussi la démocratie participative. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui détiennent les pouvoirs, reçoivent mandat du souverain. Ils agissent pour le souverain et dans l'intérêt du souverain. Et cette démocratie participative qui fait que les détenteurs du pouvoir non seulement reçoivent mandat du souverain, mais doivent aussi rendre compte au souverain. Il faut transformer l'État. Il faut mettre l'État au service des citoyens. Il faut que les citoyens se sentent confortables. Il faut que les attentes des citoyens en termes de bien-être soient garanties. Et je lis pour vous le premier préambule de la Constitution. Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. La Constitution de 87, pour sa mise en application, il avait fallu adopter 87 nouvelles lois qu'on n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Je viens de vous parler des collectivités territoriales. Il n'y a pas de loi cadre de la décentralisation. On a créé les institutions indépendantes. Il n'y a pas une loi qui gouverne les institutions indépendantes. Deuxièmement, rapprocher l'État des administrés. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche à l'État d'être présent dans les 575 sections communales? L'État est totalement absent, à part certaines communes où il y a un petit embryon, un bureau de la DGI, un bureau d'état civil, un tribunal de paix, et là, un commissariat de police. La population est abandonnée à elle-même. Donc, la modernisation de l'État répond à tout ceci. Mais pour le faire, c'est par l'administration qu'il faut passer. Il y a des mesures administratives, il y a la réforme des structures de l'État. Et ensuite, la démocratie, le respect des droits et libertés des citoyens, incluant le respect des prérogatives des trois pouvoirs. Qu'un président ignore ses responsabilités, n'organise pas les élections et attend la dissolution du Parlement pour diriger le pays par décret et qui nous met là où nous sommes. Voilà déjà. Le premier objectif que nous avons fait nous organiser une conférence, c'est un souci pour créer une nouvelle ambiance pour les jeunes qui acceptent en quelque sorte continuer à l'école ici en Haïti, ils sont capables de croire dans une nouvelle réalité. Parce que normalement, sur le domaine que nous avons étudié, si nous voulons comme si en quelque sorte bâtir un monde qui est meilleur, c'est que là maintenant c'est la connaissance, c'est mettre maintenant pour nous apprendre et c'est dans ce souci que nous-mêmes nous choisissons d'organiser l'activité. Administration publique, acteur de modernisation de l'État, pour qui ça un thème comme ça à débattre? Notre définition parle, nous connaissons que l'État c'est qui est responsable en quelque sorte, c'est qui ça c'est manager tout État, c'est-à-dire tout un pays qui en quelque sorte dit il y a un ensemble de qui forme une population qui en quelque sorte gagne une responsabilité envers les citoyens. Normalement, l'État comme acteur principal de modernisation, parce que c'est lui-même, si nous-mêmes comme peuple, nous connaissons effectivement, mais qui ça que l'État est, mais qui ça que lui représente, nous avons même de comprendre, mais qui j'en vois, je fonctionner, nous-mêmes pour nous connaître ça fonctionner, nous sommes capables de choisir le leader que nous mettons dans tête de l'État. Et moi, confiance à marquer rendez-vous de la semaine, c'est ça. Rendez-vous de la semaine, c'est thème que le comité a choisi pour être capable, en quelque sorte, mettre une classe sur ces dit. Okay? Alors, rendez-vous de la semaine, c'est une fois par semaine que est organisé ici à Nassedi.